Bien, bonjour tout le monde. Quand même spécial, là, je passe après Amir Kadir, avant Jean-François Lisée. Là, je me sens comme couché au milieu du lit entre deux futurs mariés. Là, Donc, je voudrais bien sûr saluer Marcel Groslot, votre président. Vous allez me permettre aussi de saluer en particulier les gens de la Nodière, puis surtout du comté de l'Assomption. J'en vois quelques-uns ici. Vous allez me permettre aussi de saluer notre porte-parole que plusieurs connaissent, là, Sylvie Damour, qui est députée de Mirabel, qui est elle-même agricultrice. Et puis, je peux vous dire, depuis qu'elle est avec nous, il y a rarement un caucus où on ne parle pas d'agriculture. Donc, bravo, Sylvie. Oui, bravo. Je pense qu'on peut l'applaudir. J'ai avec moi aussi la députée d'Iberville, Claire Sanson, qui a beaucoup d'agriculteurs aussi et d'agricultrices dans son comté, dans le coin d'Iberville. Oui, on peut l'applaudir, Claire. Ouais. La CAQ est un nouveau parti. On vient de fêter notre 5e anniversaire. Puis il y a deux mots qui définissent bien la CAQ, fierté et prospérité. Commençons par la prospérité. L'économie, moi, c'est ma passion. Une des raisons pourquoi je suis en politique, c'est parce que je veux enrichir les Québécois, enrichir le Québec. Et quand on parle de nationalisme, le nationalisme, ça commence par créer de la richesse pour le Québec. Mais le nationalisme aussi de la CAQ, ce n'est pas seulement la richesse, c'est aussi protéger notre identité. Et quand on parle d'identité, la première chose qui nous vient à la tête, c'est les régions. Quand on parle des régions, bien sûr, on pense à l'agriculture. Puis quand on pense à l'agriculture, bien, on pense à nos racines. Et l'agriculture, ça fera toujours partie de notre identité au Québec. Et tourner le dos à l'agriculture, bien, ce serait un peu renier ce que nous sommes. Donc, très important. Et depuis une dizaine d'années, j'aime pas ce que je vois. C'est comme si l'agriculture était regardée de haut. Hein? Comme si ce n'était pas un ministère parmi les plus importants, alors que ça a déjà été le cas. Puis en coupant dans l'agriculture, bien, on coupe non seulement dans nos régions, mais on coupe dans notre économie. Et je le vois sur le terrain, que ce soit dans la Nodière ou dans la tournée que j'ai faite cet été, les agriculteurs ont moins d'argent dans leur poche, ont moins d'argent pour investir, et on le voit aussi dans les chiffres. Marcel en parlait tantôt, quand on se compare avec le reste du Canada, bien, on voit d'abord, les bovins, on a perdu la moitié de notre production, perdu depuis 5 ans 600 000 porcs de moins qui sont produits au Québec. Et quand on regarde des investissements privés, puis Sylvie, puis les gens qui me suivent savent comment c'est important pour moi, là, le Québec doit doubler ses investissements privés si on veut augmenter notre productivité puis améliorer notre richesse. Or, si je regarde l'agriculture depuis 5 ans, il y a eu une baisse de 111 millions des investissements privés. Puis pour la même période en Ontario, il y a eu une hausse de 450 millions. Donc, il y a un gros problème pour l'investissement privé. Et je veux qu'on s'entende avant de commencer sur quelque chose. Les agriculteurs au Québec n'ont pas peur de la compétition. Je suis certain de ça. Sauf que ce sont des entrepreneurs. Bon, moi, j'ai déjà été entrepreneur dans un autre domaine. Il n'y a pas de sécurité d'emploi, il n'y a pas de vacances. On travaille fort pour essayer d'être compétitif, mais il faut que ça se fasse à armes égales. Et actuellement, ça ne se fait pas à armes égales. Tu sais, on veut bien avoir des standards élevés en matière d'environnement, mais si on ne demande pas les mêmes standards à la production qui vient de chez nos voisins, bien, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste non plus quand nos voisins subventionnent à tour de bras l'agriculture, puis qu'on met en compétition des produits. Donc, oui,
à la compétition, mais il faut que ça se fasse à armes égales. J'entendais les questions tantôt. Oui. J'entendais tantôt les questions sur les remboursements de taxes, sur les taxes. Écoutez, là, au lieu de vous aider, on est en train de vous nuire, d'augmenter les comptes de taxes actuellement. Le nouveau programme, là, je comprends qu'Amir dit on va voter contre, sauf que c'était dans le budget du printemps de M. Lai Tao, donc il faut défaire ça. Puis oui, la CAQ va vous appuyer là-dessus. Écoutez, c'est une erreur strictement sur le plan des affaires. Et puis j'en ai discuté, là, entre autres, avec des producteurs de grains de la Nodière, avec Gilles Brisson, avec Martin Lauzon. J'ai reçu à mon bureau des dizaines de lettres d'exemples concrets. Là. On me parle d'augmentation de 20, 30, 100 d'augmentation. Donc, il y a des agriculteurs, effectivement, qui sont pris à la gorge avec ces augmentations de taxes et on ne peut pas demander d'augmentation de taxes puis demander plus d'argent dans la situation actuelle à nos agriculteurs. Donc, c'est clair, là, il faut revoir ce programme-là, puis en attendant, il faut revenir au programme qu'on avait avant le budget du printemps. Et là, la discussion qu'on doit avoir, c'est quelle partie est payée par les municipalités, quelle partie est payée par le gouvernement du Québec. Puis on ne peut pas traiter tous les cas puis toutes les municipalités de la même façon. Mais je le vois, là, si vous prenez l'Épiphanie paroisse dans mon comté, bien, c'est bien évident là, que le nombre d'agriculteurs, c'est une petite minorité. Donc, c'est trop facile pour le conseil de ville de dire « je vais augmenter les taxes des agriculteurs, comme ça, je vais aller chercher les votes des autres. » Là. Donc, il faut que le gouvernement du Québec s'implique dans ce dossier-là. Puis encore une fois, je reviens au fait qu'il faut être compétitif. Il faut être à armes égales. Si on prend juste l'Ontario, puis je ne dis pas que c'est le modèle idéal, mais en Ontario, c'est prévu que l'évaluation des agriculteurs, des terres agricoles, ne doit jamais excéder 25 de la valeur marchande. Mais là, on ne peut pas dire, nous, on va permettre que ça excède. Bon, je comprends que dépendamment des productions, il y en a qui pourraient payer un peu plus, d'autres un peu moins. Donc, il faut regarder ça ensemble. En attendant, il faut abolir la réforme qui est déposée actuellement par le ministre Paradis. C'est inacceptable et c'est trop important pour notre économie. Je reviens sur l'importance d'investir. Parce que, vous savez, quand on investit, on améliore notre productivité, on crée des emplois de qualité, puis c'est comme ça qu'on crée de la richesse. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le secteur public qui crée de la richesse, c'est le privé, mais le privé, il faut l'accompagner. Et actuellement, le gouvernement, on dirait qu'il n'y a pas de plan. Ça fait 2 ans et demi qu'on a ce gouvernement, et ce que le gouvernement nous dit, c'est qu'il va faire une consultation. Écoutez, ce n'est plus le temps de consulter, c'est le temps d'agir. Et on est en 2016, la compétition est très féroce et il faut avoir des mesures rapidement sur la table pour vous accompagner, pour que vous soyez compétitifs. Or, le ministre Paradis annonce un sommet sur l'alimentation avec des résultats attendus en 2018. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et on se retrouve, depuis 2008, c'est la 9e consultation. Donc, au Québec, là, on a un grave problème, là. J'appellerais ça la consultationnite aiguë. Hein? Puis actuellement, il y en a qui se font vacciner contre la grippe, là, mais il faudrait se faire vacciner contre ça, la consultationnite, parce qu'il y en a partout et à un moment donné, il faut agir. Dans le sens d'agir, la CAQ a proposé, Marcel y faisait référence tantôt, une proposition très concrète qu'on pourrait mettre en place dès la semaine prochaine. Un fonds d'au moins 50 millions de dollars qui serait utilisé pour rembourser la moitié des investissements, des nouveaux investissements qui sont faits par les agriculteurs. Donc,
payer la moitié des investissements. Puis moi, je vous le dis, là, on a fait des scénarios, ça serait payant. Payant, pas juste pour les agriculteurs, payant pour le gouvernement d'avoir ces investissements-là. On calcule qu'on pourrait aller chercher à peu près 1 milliard de plus d'investissements privés, puis ça permettrait de créer des emplois. N'oublions pas que depuis 1 an, il s'est perdu 2200 emplois en agriculture. Donc, il est temps d'agir et ce plan serait gagnant-gagnant. Bon, Sylvie a posé la question la semaine dernière à Pierre Paradis. Sa première réaction, c'était de dire qu'il n'était pas d'accord. Mais j'ai encore un peu d'espoir, parce que c'est arrivé à quelques reprises depuis 2 ans et demi que les libéraux copient notre programme. Donc, j'espère encore, et je vais applaudir des 2 mains s'ils copient ce programme-là. Sinon, bien, on va l'appliquer quand on va être au gouvernement en 2018. Et c'est un programme qui doit être simple, hein? Un agriculteur a besoin d'un tracteur, il a besoin d'une nouvelle machine à traire. Bien, on rembourse la moitié de l'investissement. Ça empêche d'augmenter l'endettement. Ça empêche de travailler avec du vieil équipement qui ne permet pas d'augmenter la productivité. Et ce soutien-là, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement pour le Québec, et c'est ce qu'on a besoin. Et puis, comme gouvernement, on n'a pas à être gêné d'aider notre agriculture. Hein? Il s'agit là de faire une petite recherche, une analyse sur ce qui se fait dans les autres provinces, les autres pays pour aider l'agriculture. Et les gouvernements ne vont pas moins aider l'agriculture dans les prochaines années. Ça va être de plus en plus important au 21e siècle et même dans les traités internationaux, on l'a vu là, dans le traité avec l'Europe, qu'est-ce qui a failli faire foirer le deal? Bien, c'est la Wallonie qui a dit « Oups, ça ne marche pas en agriculture ». Donc, il faut être capable, effectivement, de dire « Bon, moi je le dis, là, contrairement à mes qu'à dire, moi je suis pour les accords de libre-échange, mais à condition qu'on vous donne les outils pour être compétitif. » Or, actuellement, le gouvernement fait exactement le contraire. Au moment où on a besoin d'aider le plus nos agriculteurs pour qu'ils soient compétitifs, on coupe dans les budgets. Les faits sont têtus, là. Quand on regarde les budgets du MAPAC, il y a eu une baisse de 200 millions, donc à peu près 20 %. Puis je sais comment ça marche. J'ai été au Conseil des ministres, et les ministres qui obtiennent le plus, ce sont les ministres qui mettent leur poing sur la table. Je me souviens, quand j'ai été ministre de l'Éducation, j'avais donné ma lettre de démission si on ne me donnait pas l'argent que je voulais. Or, pour toutes sortes de raisons, je pense que Pierre Paradis ne met pas son poing sur la table, et on se retrouve, non, il ne met pas son poing sur la table. Et actuellement, c'est le ministère. Regardez le budget, là, tous les ministères, celui qui a eu les plus grosses coupures, c'est le ministère de l'Agriculture. Donc, Philippe Couillard, il a trouvé son gars pour faire passer les coupures, c'est Pierre Paradis. Donc, il faut à un moment donné s'opposer à ça, là. Et, comme je le disais tantôt, actuellement, il y a une game qui joue au niveau mondial. C'est dans les prochaines années que ça va jouer, puis on n'est pas sur la glace. Le Québec n'a pas de plan en agriculture pour être compétitif alors qu'on signe des accords de libre-échange. Donc, on a besoin d'un ministre et d'un premier ministre qui sont prêts à défendre, aider, investir. Il faut ouvrir les valves actuellement en agriculture. C'est là que ça joue. Et je vous le dis, là, sur le terrain, on me dit exactement le contraire. Presque à chaque semaine, à chaque mois, j'ai des agriculteurs qui viennent soit à mon bureau, où je vais les voir. Par exemple, pensons au programme de sécurité de revenus. Tu sais, on a un gouvernement qui dit on a 2 programmes, là, vous allez choisir entre les 2.
Donc, c'est de dire, est-ce que je me fais couper un peu ou beaucoup? C'est à peu près ça le choix qui est offert. Là, j'en parlais avec Sébastien Lépine, avec Normand Marcellet, puis c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Donc, il faut, à un moment donné, être capable de se préparer aux ententes internationales. Puis franchement, là, c'est pas une bonne idée d'être contre les ententes internationales. Je vais vous expliquer pourquoi. Au Québec, on est 8 millions. En Europe, ils sont 500 millions. Donc, c'est une opportunité en or de dire on ouvre un marché de 500 millions. Mais il faut, à un moment donné, réaliser qu'il y a des productions qui vont gagner, puis d'autres qui vont avoir besoin d'aide. C'est bon pour le sirop d'érable, c'est bon pour les bleuets, c'est bon pour le porc, mais on sait que dans le fromage, ça va faire mal. Et on a besoin d'être capable d'aider nos fromagers, aider nos producteurs laitiers qui déjà ont un problème avec le lait diafiltré. On parle d'un coût de 230 millions par année. Et encore là, j'en parlais avec des producteurs de lait de mon coin, Marcel Papin et Stéphane Sansfaçon. On parle de beaucoup d'argent, c'est des 20 000, des 30 000 par agriculteur. Un instant, là, un instant, on ne peut pas trouver ça dans les airs. Et là, le gouvernement nous parle pour le Canada d'une compensation de 350 millions, alors que les pertes sont estimées à 1,5 milliard. Parce que le fromage va rentrer de l'Europe, ça va faire baisser les prix, et on se retrouve dans une situation où on ne peut pas ne pas aider nos fromagers. Donc, moi, je veux tendre la main à Philippe Couillard, à Jean-François Lisée, à Amir Kadir, pour qu'ensemble, parce qu'on est tous d'accord là-dessus, donc, c'est uni qu'on va faire front commun avec vous autres, aller à Ottawa, puis se battre. Se battre d'abord pour régler le problème du lait diafiltré, puis aller chercher une compensation qui est raisonnable sur le fromage. C'est maintenant là, que ça va se passer. Donc, je termine en vous disant que l'agriculture, c'est une vocation. Puis, dans bien des cas, c'est depuis plusieurs générations. C'est un sujet qui est émotif, c'est normal. On ne veut pas voir le patrimoine de nos ancêtres s'envoler en fumée. On ne veut pas voir des villages être fermés. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut se tenir debout, il faut s'unir et agir. Et aujourd'hui, je parle à des agriculteurs, mais je parle aussi à des pères et des mères de famille. Et moi, la raison pourquoi je suis impliqué en politique, c'est parce que j'ai 2 gars de 22 puis 24 ans, puis je suis un peu gêné de ce qu'on leur laisse. Il faut être assez fier pour leur laisser un Québec qui est prospère. Et je suis certain que c'est la même chose pour vous. Vous voulez léguer quelque chose de beau à vos enfants. Donc, préparer l'avenir, c'est préparer la relève. Puis préparer la relève, ça commence maintenant avec un Québec qui se tient debout, avec un Québec et une agriculture fière et prospère. Merci tout le monde. Oui, il va y avoir des questions. Alors, déjà, M. Papin est au micro. On va avoir le temps pour quelques questions, comme pour M. Kadir. Naturellement, on est limité, mais on va vous permettre là, de vous exprimer. M. Papin, micro numéro 4. Oui, bonjour, M. Legault. Bien, Marcel, là, tu peux venir à mon bureau, toi, ça compte pas. Bien, j'y vais à l'occasion, puis on a toujours été très bien reçus. On n'a pas toujours eu les réponses qu'on voulait. À titre d'exemple. Exemple. À un moment donné, on parlait de la financiarisation des terres, autrement dit, de l'accaparement des terres. Content que tu soulèves le point, que Marcel. la valeur des terres a augmenté. Vous nous aviez dit, en tant qu'homme d'affaires, de quoi vous vous plaignez? Vos entreprises prennent de la valeur, vous n'avez pas à vous plaindre. C'est pas de ça qu'on se plaint. Oui, nos entreprises prennent de la valeur, mais par contre, le revenu net baisse. Je vais y aller avec des grands mots, là. On a des politiques agricoles incitatives pour sortir de la production depuis les 5-10 dernières années. Il est temps que ça change. Vous avez apporté un projet là, de 50 millions sur le... C'est pas assez. Machinerie, ouais. C'est pas assez, ça. C'est un début. C'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin d'être capable de vendre notre produit à un prix pour être capable d'en vivre aisément.
Moi et tout, j'aimerais ça avoir un char aussi beau que le vôtre, là, même s'il reste pas bien loin de chez vous. T'sais. J'en ai pas de char, moi. C'est hein? pas parce que je fais de l'agriculture que j'en ai pas droit. Là, vous auriez dû au moins parler de ma maison, là, pas de mon char. Là. Votre 50 millions que vous parlez, là, je vous donne une opinion personnelle parce que j'en ai pas parlé dans mon monde encore, là. C'est pas bon. On l'a vu dans les silos à grains, dans un paquet d'infrastructures. C'est qui en profitait dans ces années-là? C'était le vendeur de silos, parce que la facture double la journée que la subvention rentre. Oui. Travailler pour qu'on ait un vrai filet de sécurité du revenu, pour qu'on fasse de l'argent. Nos tracteurs ont été capables de les acheter, aussi bien que vous achetiez vos avions dans le temps. Bon. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir plus d'argent pour les autres, puisque Marcel ne veut pas avoir le 50 de remboursement de sa machinerie. Il n'y a pas de problème. D'abord, je le disais tantôt, c'est un début. Il faut commencer 50 millions par année pendant 5 ans, 250 millions. C'est un minimum. Puis bien honnêtement, si on en utilise plus, tout le monde est gagnant parce que plus on va investir, plus effectivement, on va améliorer notre productivité, on va créer des emplois de qualité. Moi, je pense qu'actuellement, le rôle du gouvernement, oui, il y a du travail à faire sur les programmes d'assurance stabilisation, mais il y a aussi du travail à faire pour vous aider à investir. Et peut-être que dans le secteur du lait, ça s'applique moins. Il faut surtout régler le problème du lait diafiltré et le problème du fromage, mais il y a beaucoup d'autres productions où je pense que c'est important d'avoir de la machinerie qui soit à jour et de s'assurer qu'il y ait du financement. C'est la même chose avec les terres. Là. Je pourrais parler longtemps des terres. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du financement disponible, surtout pour la relève, pour ceux qui veulent acheter des terres, parce que les terres, aujourd'hui, coûtent cher. Puis plus il va y avoir d'investissement en agriculture, plus le prix des terres va augmenter. Ça, je t'ai expliqué ça. Puis je pense qu'à un moment donné, là, on ne veut pas être contre ça. OK, Marcel, c'est bon. Je dirais juste, Marcel, que dans le soutien à l'investissement, c'est une demande de l'UPA au gouvernement d'avoir un programme de soutien à l'investissement. Mais micro numéro 4, fermez le micro. On passe. Je suis obligé de donner la parole aux autres. Micro numéro 5. Monsieur Legault, Non, on ne parle pas des 3 fois où il est venu à mon bureau, Marcel. Où est-ce que je suis, là? 5, la relève. 5, OK, je la vois. Monsieur Legault, vous, Michel Lancette, président de la Fédération de la relève agricole, vous en avez un petit peu parlé, mais je vous ai entendu dire tout à l'heure qu'il faut que les producteurs québécois soient capables de se battre à armes égales avec les producteurs des autres pays. Que pensez-vous du fait que la relève agricole doit se battre contre de grands financiers pour acheter des terres agricoles? Bon. D'abord, nous, ce qu'on a demandé, là, Sylvie a demandé une commission pour étudier le portrait, de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est dans toutes les régions où il y a effectivement de la compétition. La solution, c'est d'avoir plusieurs choix dans le financement des terres pour que les jeunes qui veulent entrer en affaires soient capables de financer leurs projets. La location à long terme de terres, c'est un moyen. Il ne faut pas que ce soit le seul moyen. Il y a certains agriculteurs pour qui c'est un bon moyen. C'est un moyen qui existe à peu près partout dans le monde. Mais aussi, il faut que le gouvernement soit capable de financer des achats de terres. Mais c'est certain que plus les gens vont s'intéresser à l'agriculture, plus il va y avoir d'investissements en agriculture, plus le prix des terres va augmenter. On ne peut pas être contre ça. Il faut juste s'assurer qu'il y ait du financement disponible. Mais tous les gens d'affaires souhaitent, à un moment donné, que les actifs qu'ils possèdent, que leur valeur augmente. Il faut juste qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée sur le financement. Je ne vous parle pas nécessairement du prix, M. Legault. Je vous parle du fait... Moi, me battre contre un autre producteur pour acheter une terre, il y a bien des relèves qui sont capables de mettre le prix quand ça le vaut, puis quand on se bat à armes égales avec un autre producteur. Oui, d'accord, la relève a peut-être besoin d'un petit coup de pouce de plus, là, mais de se battre avec un financier qui n'a même pas besoin de prouver que son achat de terre va être rentable, c'est inacceptable. Oui, mais quand vous dites « vous battre à armes égales », si vous avez face à vous un financier là, qui doit financer quand même son acquisition pour faire un rendement, moi, je pense que vous
si on dit que les armes ne sont pas égales, vous devriez avoir un avantage en autant qu'on vous fournisse un financement adéquat, disponible. Et c'est là qu'est la question. Ce n'est pas de dire on va empêcher des gens qui veulent investir en agriculture de le faire. C'est qu'on va s'assurer que nos agriculteurs ont accès à du financement. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'on a besoin. OK. Merci, Michel. Merci, M. Legault. Là, j'ai besoin de faire un choix. C'est déchirant, mais le temps me force à faire un choix. Je vais demander à M. Boutin, là, je vais te prendre, regardez rapidement, ceux qui sont au micro, là. Oui. Petite question rapide, puis après ça, je laisse conclure M. Legault. OK? Oui, bonjour, Monsieur Legault. Oui, bonjour. Moi, l'an passé, après le congrès, j'ai lu un article qui m'a fait redresser les cheveux de sa tête, là. Mais je veux juste savoir votre position sur l'accréditation unique de l'UPA. Et je veux vous rappeler qu'on se tient à l'entour de 94-95 de membership volontaire. Si vous croyez à la démocratie, je voudrais savoir votre position. Bien, notre position est claire. Là. Il n'y a aucune proposition de changer la situation actuelle. Donc, on garde ça comme ça fonctionne actuellement. Merci. OK. Micro numéro 2. Oui, M. Legault, Serge Beaulieu, président des producteurs à Saint-Nicole. Ben on oui. s'est déjà rencontrés le passé. Oui. Regardez, avant 2000, 25 millions de livres de production environ en moyenne. L'an passé, on a produit 150 millions de livres. On s'est donné des outils pour être capable d'aller chercher notre revenu dans le marché. On a, à la place de ça, on a augmenté nos ventes. À la place d'essayer de nous aider, il y a un certain rapport qui nous est tombé dans les jambes pour faire reculer la sériculture. Moi, je vais vous dire, cette année, les producteurs ont décidé de mettre 5 millions dans la taille, investir 100 millions pour augmenter le nombre d'entailles. Moi, je vais vous dire, je suis content quand vous dites on est prêt à vous aider à investir. Nous autres, ce qu'on a demandé, c'est de nous aider à supporter les inventaires pour que ce marché-là puisse grossir au Québec. Ouais. À la place, on a eu un rapport qui nous a rentré dans les jambes pour nous faire reculer. Et là, votre question... J'espère que si vous êtes élu aux prochaines élections, que vous allez être avec la sériculture pour au moins qu'on puisse se développer, parce que tout le monde autour de nous autres investisse. Puis nous autres, notre gouvernement, il n'y a pas bien de serre encore pour nous aider à supporter cette production-là. Bien, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, là. D'abord, le sirop d'érable, c'est un produit qui est recherché partout dans le monde. Donc, on a une opportunité actuellement qui n'est pas utilisée. Puis je parlais tantôt de l'entente avec l'Europe. Là, il ne faut pas manquer cette opportunité-là d'augmenter nos ventes. Mais il y a aussi une question pour Marcel Groslot de dire comment l'UPA rembourse les montants qui sont en inventaire. Est-ce qu'il devrait y avoir une entente, peut-être, entre l'UPA et le MAPAC pour financer le cash flow, hein? Parce que c'est un problème de cash flow. Ça fait 4 ans qu'on est en discussion avec le gouvernement. Il y a zéro intention à venir jusqu'à date d'aider à ce que le cash flow de ces producteurs-là arrive. Je comprends pas. On va s'organiser pareil. Là. Il y a 5 millions d'entailles pareilles qui se sont mis. Mais imaginez-vous, si on avait investi pour aider au cash flow des producteurs, c'est pas 5 millions d'entailles qu'on a mis cette année, c'est 10 millions. Mais je comprends pas que ça se règle pas, parce que dans le fond, là, c'est un problème assez simple. Il y a une valeur pour le sirop d'érable qui est en inventaire, puis on demande de financer ça, de faire ce qu'on appelle en finance un bridge. Je comprends pas que le gouvernement n'embarque pas là-dedans, là, puis on va donner un coup de main à Marcel pour que ça avance, ce dossier-là. Monsieur Legault, je veux juste... On a demandé 5 millions pour ce printemps pour les paiements anticipés. Puis en fin de compte, il ne pouvait pas passer ça au Conseil du Trésor, c'était trop. 5 millions. Bon, on a une production qui développe 700 millions par année en produits. Bien, je reviens à ce que je disais tantôt. On a un ministre de l'Agriculture qui ne voit pas grand pour le Québec. OK. Malheureusement, je suis obligé d'arrêter. On a M. Lisée qui est prêt pour prendre la parole également. Je vous remercie beaucoup, M. Legault. J'espère que vous avez apprécié l'opportunité. Les questions étaient directes, également, comme vous connaissez les producteurs agricoles. Merci beaucoup, Sylvie.